Tu le sais déjà, grand-maman, mais le sanctuaire est renommé pour sa neuvaine de l'Assomption, sa revue Notre-Dame-du-Cap et surtout ses nombreux pèlerinages. Parlant des pèlerinages, le premier groupe, c'est en 1882. Mais dès le lendemain du prodige du Pont-de-Glace, en 1879, les pèlerins commencent à se pointer. Ils sont tellement importants à y venir que le curé des Îlets, le maire et le député fédéral, en même temps, Hippolyte Monplaisir, obtiennent la construction d'un quai au bord du fleuve. Ceci pour favoriser les pèlerinages. On peut même y voir les vestiges encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, le premier groupe de pèlerins par bateau arrive le 30 octobre 1887 en provenance de Saint-Angèle, juste de l'autre côté du fleuve. En 1891, c'est 15 000 pèlerins qui se déplacent au sanctuaire. Cette même année, on a convenu de publier une revue, Les Annales du Très Saint-Rosaire, actuellement la revue Notre-Dame-du-Cap, qui, lors de son premier numéro de janvier 1892, se tirait à 12 000 exemplaires. C'est pas mêlant. En décembre 1892, le pape Léon XIII encourage même les pèlerins à visiter le sanctuaire. Pèlerins qui vont venir, oui, du coin, mais aussi des États-Unis. Faut dire que la fin du 19e siècle a aidé à faire venir plus de pèlerins. C'est à cette époque qu'arrive le chemin de fer. Et le premier groupe par train? Il arrive de Saint-Tite le 2 octobre 1896. Ils ont échangé leurs chevaux contre des chevaux vapeur. Ça coûte moins cher sur le foin. Il y a eu tellement de monde que le curé du Gué avait besoin d'aide pour gérer tout ça. C'est pourquoi les Oblats sont arrivés en 1902 et ont aménagé les lieux. C'est pas croyable. En 1912, il y a eu 64 pèlerinages, regroupant plus de 60 000 pèlerins. Et c'est important d'ajouter, au 19e siècle, on recommandait de faire une neuvaine pour se préparer à un pèlerinage. Une neuvaine, c'est un exercice de piété qu'on répète pendant 9 jours. 9 jours consécutifs, pour obtenir une grâce particulière ou alors rendre hommage à un saint ou à Dieu. Au Cap de la Madeleine, on a choisi le jour du couronnement de Notre-Dame-du-Cap, le 12 octobre, comme la journée la plus grandiose pour la Reine du Cap. C'est quelques jours après la fête de Notre-Dame-du-Rosaire, le 7 octobre. À partir de 1911, on célèbre très fort cette journée-là. Mais en 1919, on décide de faire du 15 août le jour de l'Assomption de Marie. C'est donc à ce moment-là que cette journée devient la date principale de la programmation du sanctuaire. À noter qu'en 1920, le 15 août exactement, 8000 personnes se sont rassemblées pour la fête de l'Assomption. Le tout était précédé d'une neuvaine préparatoire. Il s'agirait de la première neuvaine au sanctuaire. Il n'y en avait pas en octobre auparavant. Et cet événement a sûrement été magnifique. 8000 personnes en procession du Saint-Sacrement sur les parterres du sanctuaire et tous et toutes avec un cierge à la main. Fait à noter, pendant plusieurs décennies, ce sont les pères Oblats qui assuraient la prédication durant la neuvaine. En 1978, on ajoute un prêtre séculier. C'est un prêtre qui vit dans la société ou dans le siècle présent. 1980, c'est la première femme à faire la prédication. Pierrette Desmarais. Et elle reviendra en 1985. Oublie pas, en 1986, 3 femmes seront prédicatrices. Sœur Rita Gagné. Une Ursuline. Suzanne Labbé. Une animatrice de la Flambée, un mouvement pour les jeunes de l'époque. Suzanne Rousseau. Une professeure de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis ce temps, des laïcs, des femmes et des prêtres séculiers font des prédications. En plus des oblats qui sont présents. Il faut savoir qu'en 1975, on diffuse la neuvaine à la télévision communautaire. Et pendant de nombreuses années, à la radio, et ce, dès 1979. Et aussi sur des cassettes, des DVD, YouTube, partout. On devrait aller acheter une cassette de l'année chanceuse de grand-maman. Hey, bonne idée. Après ça, on retourne au poste d'accueil, puis grand-maman nous relance sur une autre cassette. Celle que tu veux, grand-maman. À tantôt!